Yo, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extrêmement particulière parce qu'elle n'était absolument pas prévue. Je pense que vous pouvez le voir de toute manière, là je suis en train de vous le commenter en différé. Vous avez devant les yeux l'un des gameplays qu'on a pu enregistrer, bon avec l'appareil photo évidemment, de l'Attaque des Titans 2 qui sortira en mars 2018. On a eu la chance de pouvoir le tester donc à l'appareil Games Week ce dimanche-ci. Il faut savoir qu'il y aura une vidéo plus complète sur le salon qui sortira, je ne sais pas trop quand j'aurai fini mes examens et que j'aurai le temps de faire le montage. Ça sortira je pense aussi sur la chaîne Manga. Mais bref, je tenais absolument à vous proposer ce gameplay de 10 minutes pour vous parler un petit peu du jeu, puisque je vous avais proposé tout simplement un let's play sur le premier jeu et pas mal de nouveautés sont disponibles dans celui-ci, enfin du moins avec le peu de temps de jeu qu'on a dessus, c'est-à-dire 10 minutes, hein. Mais j'ai quand même pu noter quelques différences assez intéressantes en termes de gameplay et en termes de nouveautés qui pourraient surprendre certaines personnes. Alors on commence tout de suite par le fait que l'on a la possibilité de personnaliser notre personnage, donc pas forcément incarner les personnages de l'Attaque des Titans, et on peut créer le nôtre. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les jeux aujourd'hui, d'ailleurs j'allais dire adapté de manga, mais en fait non, un peu tous. On peut citer par exemple Xenoverse qui est vachement connu pour ça, mais là en l'occurrence on aura également la possibilité de le faire. Je ne sais pas ce que va donner le menu de personnalisation, puisque pendant la bêta on avait la possibilité de choisir qu'entre 3 personnages différents, donc bon, c'était pas exceptionnel non plus. On n'avait pas la possibilité malheureusement de jouer les personnages de la série, donc bon, je ne sais pas ce qu'ils valent, est-ce qu'il y a eu des améliorations par rapport à 1, comment les compétences fonctionnent, ça pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations dessus. Je sais pas si dans les conférences il y en a, mais en tout cas par rapport au gameplay j'en ai pas réellement eu. En termes de jeu en lui-même, de jouabilité, ça a un tout petit peu changé au niveau des touches. Il faut savoir que si vous avez joué à l'Attaque des Titans en premier du nom, donc qui était sorti je sais plus trop quand, pour vous agripper un petit peu partout avec votre équipement tridimensionnel, il fallait utiliser la touche carré. Là en l'occurrence la touche carré vous sert également à vous agripper un petit peu partout, mais lorsque vous souhaitez attaquer un titan, il faut vous agripper avec la touche triangle, qui est la touche d'attaque, celle qui vous permettait même dans le 1 d'asséner le coup d'épée fatal. Et bien là c'est exactement la même chose, sauf que ça vous permet également de vous y agripper. Donc en gros vous passez en mode attaque quand vous utilisez la touche triangle. Bon, une nouveauté pas forcément nécessaire je trouve, limite c'est même un peu chiant et déstabilisant lorsque tu souhaites t'y remettre. Au niveau de l'équipement tridimensionnel, à part ça, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à m'y faire, je sais pas, j'avais l'impression que la jouabilité était bien plus difficile, bien moins maniable, mais bon c'est une bêta, hein, ça peut peut-être changer d'ici là. J'espère en tout cas que ça va soit être amélioré, soit il va peut-être falloir que je m'y habitue tout simplement, mais c'est vrai que je sais pas, j'avais pas mal de difficultés par rapport au 1, par exemple à me déplacer et à utiliser les boosts que vous avez en utilisant croix, en tout cas sur PS4, ça doit être A sur Xbox, mais voilà, là c'est vrai que bon, j'avais du mal à un petit peu tout enchaîner. Toujours en termes de gameplay, ce qui était intéressant c'est de voir la différence entre les titans du 1 et du 2. Le 2, clairement, les titans sont beaucoup plus difficiles à battre, tout simplement. Ce sera pas aussi facile de les one-shot. Alors, le truc, c'est qu'on les a testés lors d'une bêta et que je ne sais pas si les compétences et les épées qu'on va débloquer sont importantes pour one-shot ou non un titan. Je suppose que oui. Le problème, c'est que je ne sais pas quelles étaient mes compétences au moment de la bêta, donc peut-être que j'avais un équipement totalement pourri, ce qui expliquerait pourquoi j'ai pas pu one-shot les titans dans la nuque. Mais voilà, contrairement au 1, on n'a pas la possibilité dès le départ de one-shot les titans. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Toujours par rapport aux titans, deux choses intéressantes. La première, c'est qu'on a la possibilité maintenant de faire des attaques furtives, puisqu'ils ont une jauge de détection. Lorsqu'ils ne vous ont pas détecté, vous avez la possibilité d'utiliser une longue vue et de déclencher une attaque qui théoriquement devrait les one-shot, assez stylé avec une certaine cinématique. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de la faire durant ce gameplay, de toute manière vous verrez bien. Et ouais, non, j'ai vu un petit peu lors du tuto ce que ça donnait et ça avait l'air vachement stylé. D'ailleurs les titans, là je regarde le gameplay en même temps, mais bon ça sera un petit peu en différé par rapport à vous. Ils ont une sorte de mode rage en fait, c'est assez particulier parce qu'on dirait, en fait ça ressemble à un mode rage, mais j'ai plus l'impression en réalité que c'est un mode de protection. Avant on savait que les titans avaient tendance à se protéger la nuque en mettant leurs mains. Là cette fois-ci dès qu'ils rentrent en mode, je sais pas, rage je dis, mais bon bref, quand l'écran devient noir et blanc et eux ils deviennent tout rouges, et bien j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus difficiles à atteindre et qu'ils peuvent te choper bien plus facilement que dans le 1 et que en temps normal. Donc je sais pas vraiment
à quoi correspond ce mode en fait, ce passage du noir et blanc, enfin de la couleur normale au noir et blanc. Peut-être qu'on aura, on aura certainement plus d'informations par la suite ou quand on aura le jeu, donc en mars. Mais ouais, j'ai pas vraiment pu savoir à quoi ça correspondait clairement. D'ailleurs, je note juste une petite chose quand je regarde le gameplay, ce qui est marrant, ce qui est vraiment notable, c'est le fait que le jeu est 10 fois plus sanglant qu'avant. Juste le fait de tuer un titan, vous voyez la quantité de sang qui gicle. Je sais pas si ça va être patché ou quoi, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant par rapport au 1. Au 1, bon, c'était pas si sanglant que ça, mais là le 2, ça y va quoi, l'hémoglobine, ça y va. Les titans, oui, comme je vous le disais aussi, ont l'air plus difficiles et ça se voit au-delà du mode quand il passe en rouge là qui pète un câble, également en fait leurs déplacements sont beaucoup plus difficiles à appréhender et ils courent beaucoup plus vite et ils se mettent à courir beaucoup plus facilement. Vous allez le voir par la suite dans le gameplay et ils te chopent mais à une vitesse. En vrai c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que le fait d'enchaîner les titans dans le 1 c'était extrêmement facile, il n'y avait pas vraiment de difficulté, même quand tu te lançais les missions les plus difficiles tu pouvais enchaîner sans trop de problèmes. Là dans le 2 bah c'est pas vraiment pareil, hein. Bon certes il a fallu me faire aux touches donc ça a peut-être joué, mais on se rend très vite compte que les titans c'est plus les mêmes débiles que t'avais dans le 1. Là vraiment, même les titans qui ne sont pas forcément des déviants, bon même si là je crois que dans la phase de gameplay que je suis en train de regarder, ce sont des déviants en face de moi, mais en tout cas bon, c'est plus les petits débiles que vous aviez dans le 1. Là au contraire ils vont pas hésiter à se jeter sur vous et à vous choper direct. D'ailleurs le fait de se libérer est beaucoup plus difficile que dans le 1. Là le fait de marteler ta manette prend beaucoup plus de temps, donc c'était assez impressionnant. Et là donc dans cette phase de gameplay, le boss que j'ai pu affronter, donc je sais pas si dans la bêta il y avait autre chose de prévu, hein, mais en tout cas là pour moi ce que j'ai vu, je me suis arrêté au titan bestial et j'ai pu le mettre à terre. De toute manière vous allez voir dans le gameplay. Ce qui est assez intéressant par rapport au 1, c'est que bon certes le titan bestial dans le 1 fallait d'abord lui brûler les poils pour pouvoir l'attaquer, mais en temps normal lorsque vous aviez un boss un petit peu plus fort que les autres, il fallait d'abord lui déglinguer donc ses points faibles qui étaient indiqués, donc soit les jambes et surtout soit les bras pour qu'il évite de se protéger. Et là ce qui est assez intéressant c'est que la zone en fait de sensible qu'il faut toucher change fréquemment. C'est une zone verte en fait qui est indiquée justement et je m'y attendais pas, donc vous allez voir qu'au début je vais un peu galérer, je vais faire le forcing avec sa nuque, avec ses bras et tout, mais en fait tu te rends compte très vite que c'est le point faible qu'il fallait viser et c'est une nouveauté. Je sais pas si ce sera une bonne chose par la suite, mais bon je l'espère, j'espère que ce sera bien implémenté et pas relou en fait, parce que c'est vrai que si c'est un changement beaucoup trop rapide à chaque fois ça va faire péter un câble très clairement, donc bon ça risque d'être chiant. Si alors je note un truc au niveau du gameplay, donc bon par contre on était sur un tout petit champ de bataille, donc forcément pas la possibilité de voir des renforts, donc de voir comment on pouvait se réapprovisionner en bonbonnes de gaz ou quoi, parce que de toute manière j'ai l'impression que je les gaspillais pas. Mais ce qui était assez intéressant c'est de voir que la compétence, enfin les compétences qu'il y avait dans le 1 dont je me souviens réellement, c'était le fait par exemple pour Erwin et Armin de pouvoir contrôler ton équipe et de dire bah telle personne va attaquer tel corps ou tel titan. Là j'ai l'impression que mon personnage dès le départ était capable de le faire, donc je sais pas vraiment si j'ai toutes les compétences débloquées ou si c'est juste que c'est implémenté pour chacun des personnages cette fois-ci. Et il y a également l'attaque en chaîne, enfin enchaînée, en chaîne, je crois que c'est en chaîne. Lorsque vous agrippez à la nuque du titan, vous pouvez en martelant triangle enchaîner les attaques qui étaient disponibles de base pour Levi et Mikasa, et par la suite lorsque vous augmentiez votre niveau pour chacun des personnages, votre niveau de maîtrise pour chacun d'entre eux, vous avez la possibilité de débloquer la compétence pour Erwin, je sais, pour les autres je suis pas trop sûr, mais bref là j'ai l'impression qu'elle a été également implémentée de base. Donc est-ce que le jeu a été simplifié au niveau des compétences mais durci au niveau de la gestion des titans et aussi de la détection avec ce système de détection assez particulier, parce que lorsque le titan vous a détecté il va vraiment plus vous lâcher du tout. Enfin bref, je pense que j'ai à peu près tout dit de ce que j'ai pu noter sur l'attaque des titans 2, le petit gameplay de 10 minutes que j'ai pu réaliser tout simplement. Je vais vous laisser avec la suite de ce gameplay s'il n'est pas terminé pour vous, et je vous dis à très bientôt pour la vidéo Paris Games Week qui devrait sortir dans son intégralité, un petit peu dans le style de la Japan Expo et les boutiques de manga à Paris que j'ai déjà pu faire. Voilà, je pense que vous voyez le style de montage, et ce sera reparti pareil pour la Paris Games Week. Allez, sur ce je vous laisse, c'était Room et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.